Donc, comme je disais, euh, nous avions dit que la révélation du mystère de l'Ecclésia nous a été fait en plusieurs étapes dans la parole, donc par Yeshua lui-même, après, comme je l'avais dit, par l'Ecclésia primitive, donc lors de, juste après la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, euh, à l'ouverture aussi de l'Ecclésia aux païens, à la conférence des Yerushalayim, et par la suite, avec la plénitude de la révélation qu'a reçu l'apôtre Paul, qui nous est donné précisément dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3. Et nous avions euh, commencé la première étape, notamment la révélation du mystère par Yeshua. Et on avait partagé sur l'appel de Yeshua aux disciples. Nous avions vu le type de disciple que le maître appelle, le type de disciple que Yeshua lui-même appelle, les caractéristiques notamment de ses disciples, à savoir les pauvres en esprit. Donc, on avait parlé de ça. Euh, à savoir les doux, voilà, quand il disait heureux les doux, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux-là qui sont endeuillés, les endeuillés, voilà, euh, les miséricordieux, les pacifiques et ceux-là qui endurent la souffrance, la persécution. Donc, ce sont toutes ces caractéristiques, tous ces éléments en fait qui caractérisent en fait ceux qui sont appelés. Et j'avais insisté là-dessus, frères et sœurs, le fait que jusqu'aujourd'hui et surtout quand on regarde la qualité ou encore le type ou ce qui caractérise en fait les gens dans l'Ecclésia dans ce temps, on se pose des questions en fait. On se pose des questions parce que il y a un type d'évangile qui est émergé et qui laisse les gens croire ou penser que venir au Seigneur, suivre le Seigneur Yeshua Mashiach, ce serait que du bonheur, voilà. C'est de d'aller d'avion en avion, c'est avoir le visa, c'est avoir le mariage, c'est avoir de l'argent, c'est voilà toutes ces choses-là. Mais là à l'évangile de la prospérité, donc un cocktail de l'évangile de la prospérité du Kingdom Now, le royaume c'est maintenant, il faut régner. Et les chrétiens, dans ce temps, passent leur temps à courir derrière les biens de ce monde, passent le temps à prier jour et nuit pour avoir les biens de ce monde. Alors que Jacques nous dit, voilà, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal, vous demandez mal. Et quand vous demandez, c'est dans le but d'assouvir vos passions charnelles. Et on peut voir donc là ce reproche en fait qui est fait à l'Église de pouvoir faire attention en fait par rapport à la manière dont nous nous approchons du trône de la grâce du Seigneur. Lorsque la parole dit approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Et on voit que voilà, ce n'est pas que c'est pas une question de riche, c'est pas une question de comment je vais dire ça. C'est pas que des gens qui vont de jet privé en jet privé. On ne rentre pas dans l'église, voilà, pour chercher l'argent et toutes ces choses-là. Non. La parole dit cherchez premièrement le royaume des cieux, voilà, et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et donc, on voit justement que ceux qui suivent le Seigneur, ce sont les anavimes, c'est-à-dire les endeuillés, les pauvres d'esprit, les pacifiques, les miséricordieux, les gens qui souffrent à cause du nom du Seigneur. Et ce sont ces éléments qui caractérisent en fait ceux-là qui sont dans l'Église. Et je voudrais préciser, je ne suis pas en train de dire si que avoir de l'argent dans l'Église est mauvais ou, euh, ou avoir des moyens c'est mauvais. Non, le Seigneur, il donne comme il le veut à qui il le veut. Et d'ailleurs, il y a des clauses dans la parole, des recommandations dans la parole par rapport à ceux qui sont riches dans l'Église, en fait. Un peu comme l'apôtre Paul disait à Timothée, ordonne aux riches, en fait, ordonne aux riches de pouvoir avoir vis-à-vis des frères, exercer de riches libéralités vis-à-vis des frères. Donc, il y a ça. Si quelqu'un dans l'Église parvient
par la grâce du Seigneur, a des moyens, si le Seigneur met des moyens à la disposition d'un frère ou d'une sœur, nous lui rendons gloire en fait. Et c'est quelque chose de bien. Mais ce que nous disons, c'est de ne pas courir après ces choses. C'est de laisser que le Seigneur, tout naturellement, nous les donne en fait, nous les accorde en fait, afin de pouvoir servir à son œuvre. Et justement, une des caractéristiques des riches dans l'Église, de ceux qui ont les moyens, justement financiers, c'est que le Seigneur leur donne cela tout naturellement et ils mettent cela à l'œuvre du Seigneur. Mais même étant riche, on est pauvre en esprit. Pauvre en esprit, même étant riche dans l'Église, on reste endeuillé comme les endeuillés de Sion, je l'ai expliqué. On reste pacifique, on reste miséricordieux, on reste doux, donc humble de cœur, on est dans l'humilité, bien qu'ayant les moyens. Parce que quand vous regardez, quand vous voyez quelqu'un qui dans l'Église se pavane et essaye de montrer dans tous les réseaux sociaux les millions qu'il a, notamment tout en affichant un certain orgueil, c'est des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup agissent avec une grande maladroitesse. Beaucoup ne savent pas comment se prendre par rapport à ça. Et un des mots, une des expressions phares en fait dans la parole, c'est l'humilité. L'humilité que tous les disciples doivent avoir. Donc, ce sont ce type de personnes que l'on retrouve dans l'Église du Seigneur, c'est-à-dire ceux-là qui savent reconnaître leur place, ceux-là qui savent reconnaître leurs limites en fait, ceux-là qui ont un cœur pour le Seigneur, ceux-là qui marchent dans l'humilité. Et dans le temps dans lequel on est, frère, je vous assure, nous sommes dans un temps grave. Grave, pourquoi? Parce que la plupart des gens, en fait, ont l'esprit tourné que vers le matériel. Et comme disait un ancien qui n'est plus de ce temps, il disait, voilà, l'Église du 21e siècle, en fait, est une Église matérialiste, en fait, où les gens fonctionnent dans l'Église que par les intérêts. Les gens se mettent ensemble par les intérêts. Les gens s'invitent par les intérêts. Et l'amour d'un plus grand nombre, en fait, a refroidi. C'est pour ça que on retrouve dans l'Église des gens qui sont extrêmement riches et des gens qui sont extrêmement pauvres. Et pourtant, ce n'était pas le modèle que l'Église primitive nous a montré. On voit bien que avec l'Église primitive, il y a une certaine complémentarité entre disciples, en fait, à cause de la communion qu'ils avaient les uns vis-à-vis des autres dans l'esprit du Seigneur. Donc, ce soir, frères et sœurs, nous parlons justement de la fondation ou des fondements de l'Église. Des fondements de l'Église. Des fondements de l'Église, pourquoi? Parce que quand on regarde ces disciples qui ont été appelés du Seigneur, en fait, quand le Seigneur Yeshua vient et qu'il commence son ministère en regroupant un certain nombre de personnes pour être avec lui dans ce ministère, ce n'est tout simplement que l'accomplissement d'un certain nombre de prophéties qui ont été données dans la parole. Parce que il faut savoir qu'avant la venue de Yeshua Mashiach, Israël, en tant que peuple élu, choisi, était tombé très bas, tombé dans la désolation, en fait. Mais à Israël, avant de tomber dans la désolation, la parole nous parle du peuple d'Israël ou de l'assemblée d'Israël dans le désert. Assemblée ici, ça veut dire peuple appelé hors d'eux. Donc, avant même de parler de l'ecclésia qui est formée par le Seigneur Yeshua, selon qu'il a dit dans Matthieu 16, 18, voilà, je bâtirai mon ecclésia, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Avant que cette ecclésia nouvelle ne voie le jour, il y avait une ecclésia qui existait déjà. Et quelle était cette ecclésia? C'était l'ecclésia d'Israël dans le désert, l'assemblée d'Israël dans le désert, le peuple d'Israël. Et Israël est un peuple, en fait, qui a marché dans le désert, mais qui était une ecclésia, c'est-à-dire qui était appelé à sortir, appelé hors d'eux. Selon que la parole nous révèle cette prophétie alors c'est dans le livre de Osée, je pense, le prophète Osée, le chapitre 11, quelqu'un peut prendre ça, à partir du premier verset, quelqu'un avec qui on va lire ce soir. Donc, Osée chapitre 11 à partir du premier verset, on voit là justement l'appel du peuple, de l'ecclésia d'Israël, son appel en fait,
son appel à sortir. Sortir de quoi? Hors de, sortir de l'Égypte. Alors, donc commençons par là, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un y est? Osée chapitre 11 à partir du premier verset. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Merci pour ta grâce, Père, où tu es fidèle. Nous avons ici, frères et sœurs, une ecclésia qui n'a pas réussi sa mission. Alors, est-ce que quelqu'un est disponible ce soir? On puisse lire ensemble. Lisons. Hébreux 11, Osée 11 plutôt, alors, verset 1. Alors, frère, vas-y. Ça passe. Oui, parfait, c'est bon. Ok. Osée 11, verset 1. Oui. Quand Israël était jeune enfant, je l'ai aimé et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Continue. Plus je l'ai appelé, plus ils se sont éloignés de ma présence. Ils ont sacrifié au Balim et offert de l'encens aux images gravées. Et j'ai appris à Éphraïm à marcher en le prenant par les bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des cordes humaines, avec des chaînes d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui soulève le joug de dessus leur mâchoire. Je me suis incliné vers eux pour les nourrir. Ils ne retourneront pas en terre d'Égypte, mais le roi d'Assyrie sera leur roi, parce qu'ils n'ont pas voulu revenir. L'épée fondra sur leur ville, les réduira à néant. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Donc, vous voyez, frère, ce qui est dit ici, il dit, il dit au premier verset, quand Israël était jeune enfant, je l'ai aimé et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Plus je l'ai appelé, plus ils se sont éloignés de ma présence. Ils ont sacrifié au Balim et offert de l'encens aux idoles. Donc, quand il était jeune, je l'ai appelé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. L'Ecclésia d'Israël est un peuple appelé hors. Israël est une ecclésia appelée hors. Hors de quoi? Hors de l'Égypte. L'Égypte qui est aussi prophétiquement la représentation du monde. Donc, appelé à sortir du monde, à sortir du monde. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on va voir plus tard que malgré cette distinction d'Israël au milieu des nations, le peuple n'est pas resté dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Le peuple a entendu l'appel du Seigneur, mais n'a pas tenu en fait dans cet appel, n'est pas resté dans cet appel. Et pourtant, la nation, le peuple a été appelé à sortir. À sortir d'où? À sortir de l'Égypte. Donc ça, c'est la première ecclésia dans le désert. Et c'est pour ça que beaucoup, bien qu'ayant été sortis de l'Égypte physiquement, l'Égypte restait dans leur cœur. Et beaucoup sont tombés dans le désert. La plupart de ceux qui sont sortis d'Égypte physiquement ne sont pas rentrés à Canaan. Pourquoi? Parce que l'Égypte était restée dans leur cœur. Et à un moment, on peut voir dans la vie du peuple comment ils ont commencé à se commémorer en fait les moments de viande et tout ce qu'ils pouvaient manger en Égypte, regrettant ainsi le fait que Yahweh leur a fait sortir en fait de l'Égypte. Et par rapport à ça, justement, ça a conduit plusieurs en fait dans la mort. Et la parole va nous révéler qu'il n'y a que 2 qui sont rentrés à Canaan. Et plus tard, avec Josué et avec les juges qui vont venir et avec les rois, Israël n'est pas resté dans son appel. Israël n'a pas demeuré dans son appel à sortir. Malheureusement, à plusieurs reprises, le peuple est retourné dans des idoles. Le peuple est retourné dans des cultes qui n'honoraient pas Yahweh. Yahweh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses prophètes à plusieurs reprises pour interpeller le peuple, pour crier en fait, interpeller l'Ecclésia à revenir au Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe,
le chapitre 1 à partir du verset 2, du verset 2 au verset 9. Donc, tu vas prendre Ésaïe, frère. Donc, ici, on voit le prophète qui interpelle le peuple, qui lance cet appel au peuple à sortir et à revenir au Seigneur, sortir de l'idolâtrie, sortir de toutes les pratiques qui n'honoraient pas le Seigneur. Donc, nous y sommes, Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Ésaïe 1, verset 2. Oui. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. J'ai nourri les enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a pas de connaissance. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, postérité de méchants, enfants qui ne font que se corrompre. Ils ont abandonné Yahweh, ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi serez-vous encore frappés? Vous ajouterez l'apostasie. La tête entière est malade et tout le cœur est languissant. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a en lui rien de sain. Blessures, meurtrissures et plaies fraîches n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre terre n'est que désolation. Vos villes sont brûlées par le feu. Des étrangers dévorent votre sol sous vos yeux. C'est la désolation comme une destruction d'étrangers. Car la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si Yahweh Tsevaot ne vous avait laissé un petit reste, si Yahweh Tsevaot ne nous avait laissé un petit reste, nous serions devenus comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Pourquoi? Si Yahweh, et j'aime le verset 9, si Yahweh, Shabbat, ne nous avait laissé un petit reste parmi le peuple, un petit reste. Il dit, s'il n'y avait pas ce reste-là, nous serions devenus comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Pourquoi? Parce que ici, il crie, et c'est la voix du prophète. Yahweh s'exprime au travers de la voix du prophète. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Voilà la position de l'Ecclésia d'Israël, frère. Des gens qui initialement ont été appelés à sortir de l'Égypte. Et Yahweh est parti jusqu'à les faire sortir de l'Égypte, du monde. Mais malgré cela, ils sont retournés. Ils sont retournés dans l'Égypte. L'Égypte était dans leur cœur. Retournés dans les idoles, dans la plupart des idoles qui se faisaient en Égypte. Il dit, écoutez, j'ai nourri des enfants, je les ai élevés, ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël n'a pas connaissance de mon peuple. Mais Israël n'a pas connaissance. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Donc Israël n'a pas de connaissance et n'a pas d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants qui ne font que se corrompre. Ils ont abandonné Yahweh, ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi seriez-vous encore frappés? Vous ajouterez l'apostasie. La tête entière est malade et tout le cœur est languissant, depuis la plante du pied jusqu'à la tête. C'est grave, frère. Le prophète décrit la nature de la maladie du peuple, de l'Ecclésia d'Israël. Malade. Ils ont oublié le Seigneur. Et beaucoup sont prêts de mourir. Il dit, d'ailleurs, il précise, parce que beaucoup étaient déjà morts physiquement, il dit, s'il n'y avait pas un petit reste, le reste de Yahweh. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur, frère. C'est ça qui est magnifique. C'est que quelque chose
qui vient du Seigneur, une nation comme Israël qui est choisie du Seigneur, même lorsque toute la nation est éteinte et qu'il ne reste qu'une petite branche qui fume dans un coin comme un luminant, frère, Yahweh est capable de se servir de ce reste-là pour rebâtir, pour construire. Même s'il ne reste plus rien et que ce qui reste est tellement faible, que ce qui reste est tellement faible, une petite branche fine, faible, fragile. Yahweh est capable de se servir de cela pour pouvoir à nouveau construire. C'est pour ça qu'il dit que s'il n'y avait pas un reste, si Yahweh Shabbat ne nous avait pas laissé un petit reste, oh, qui est bien peu, nous serions comme Sodome. Nous serions comme Sodome. Un petit reste. Frère, c'est pour ça que plus tard, le Seigneur va à nouveau envoyer le prophète prophétiser pour donner de l'espérance au peuple. Oui, tout le peuple est dans les ténèbres. L'Église entière est dans les ténèbres. Mais Yahweh se servira du petit reste d'Israël pour rebâtir la maison d'Israël, pour rebâtir cette ecclésia, afin de lui donner d'entrer pleinement dans la prophétie, dans le but, dans sa destinée. Voyons ça justement dans le chapitre 28. Nous sommes toujours dans Isaïe, à partir du verset 14, où Yahweh se sert du reste qui est là pour pouvoir reconstruire l'ecclésia. Et parfois, c'est ça, frère. Nous partons de cette ecclésia parce que c'est important de voir l'ecclésia d'Israël pour par la suite arriver à voir le type d'ecclésia que Yehoshua va fonder en fait. Pour voir le type d'ecclésia qu'il va laisser quand il dit « Je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est pour comprendre cela. Donc, nous sommes dans Ésaïe 28 à partir du verset 14. Ésaïe 28 à partir du verset 14, disons « C'est pourquoi écoutez la parole de Yahweh, vous hommes moqueurs, qui dormez sur ce peuple qui est à Jérusalem. Car vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort et avec le Sheol. Nous avons réalisé une vision. Quand le fléau qui déborde passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour refuge et nous nous sommes cachés sous la fausseté. C'est pourquoi, ainsi parle Adonai Yahweh, voici, j'établirai en Sion une pierre éprouvée, angulaire, précieuse, une fondation établie. Celui qui croira ne se hâtera pas. Je placerai le jugement comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle détruira le refuge du mensonge et les eaux submergeront votre abri. Et votre pacte avec la mort sera détruit. Votre vision avec le Sheol ne tiendra pas. Quand le fléau qui déborde passera, vous serez piétinés par lui. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera, car matin après matin, il passera pendant le jour et pendant la nuit. Ce sera la terreur que d'en comprendre le bruit, car le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car Yahweh se lèvera comme à la montagne de Pératim, et il sera ému comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, et pour faire son service étranger. Maintenant, ne vous moquez pas, de peur que vos liens ne soient renforcés, car j'ai entendu que la destruction est décrétée par Adonai Yahweh Tsavaot contre toute la terre. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez mon discours. Écoutez mon discours, frère. Il dit, ne vous moquez pas maintenant donc, ne vous moquez plus, de peur que vos liens ne soient renforcés. Pourquoi? Il dit, c'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh, voici je mettrai pour fondement en Sion une pierre éprouvée, la pierre angulaire, la plus précieuse,
pour être un fondement solide. Celui qui croira ne se hâtera pas. J'établirai la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle détruira le refuge du mensonge et les eaux submergeront votre abri. Et votre pacte avec la mort sera détruit. Votre vision avec le Sheol ne tiendra pas. Quand le fléau qui déborde passera, vous serez piétinés par lui, frère. Je mettrai en Sion une pierre angulaire sur la base du reste d'Israël, de la nation, de l'Ecclésia. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, quand je parle d'Ecclésia, Ecclésia, Ek, or, donc Ek, appelé hors d'eux. Ecclésia, appelé hors d'eux, nous parlons ce soir du mystère de l'Église, selon que Paul l'a dit dans Ephésiens chapitre 5. Je dis cela à cause du mystère. Voilà. Donc, le mystère de l'Ecclésia, et nous parlons ce soir de la fondation, des fondements de l'Ecclésia. Et je suis en train de parler actuellement de l'Ecclésia d'Israël, l'Église d'Israël, l'Assemblée d'Israël, la nation appelée à sortir, appelée hors d'eux. Hors de quoi? De l'Égypte. Et donc, frères et sœurs, la nation plongée dans le péché, s'étant éloignée du Seigneur, Yahweh, voyant cela, s'est gardé un reste. Et sur la base de ce reste, il fait une promesse au peuple. Il dit qu'il mettra en Sion une pierre. La pierre qui sera une pierre de rassemblement. La pierre qui sera une pierre pour rebâtir le peuple. La pierre qui permettra à la nation d'entrer dans sa destinée, frères et sœurs. Le peuple s'était éloigné du Seigneur. Beaucoup étaient retournés à l'idolâtrie, dans l'adoration de plusieurs Elohim. Beaucoup étaient retournés dans le péché. Il y avait juste quelques personnes très faibles. Le reste était fragile, mais c'était le reste que Yahweh s'était gardé. Et sachez, frère, c'est un principe dans la parole. À chaque fois que le peuple du Seigneur s'est tourné dans l'idolâtrie, à chaque fois que le peuple du Seigneur s'est vautré après d'autres dieux, à chaque fois que le peuple du Seigneur est rentré dans le péché, Yahweh a toujours saisi dans cette génération un reste, peut-être faible, oui, un reste peut-être fragile, oui, mais un reste assez puissant pour pouvoir rebâtir, reconstruire. C'est un peu comme, je l'ai déjà expliqué ici, l'olivier. L'olivier est un arbre particulier. Si vous le détruisez, frère, et que vous laissez ne serait-ce qu'une racine dans le sol, au bout d'un certain temps, il va repousser. Et la nation d'Israël est à l'image de l'olivier, indestructible. S'il y a juste un seul homme, s'il y a juste un reste très fragile, Yahweh est capable, à partir de ce reste, de pouvoir rebâtir. Et c'est ce qu'il fait ici. Il dit, je mettrai en Sion, je mettrai profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, la plus précieuse pour être quoi? Un fondement solide. Celui qui croira ne se hâtera pas. Celui qui croira ne se heurtera pas contre cette pierre. Une pierre pour être un fondement solide. Donc ici, frères et sœurs, c'est une prophétie qui est donnée par Isaïe, le prophète, de la part de Yahweh, qui préparait un temps, le temps de l'accomplissement, le temps de la venue de la pierre. Quelle était cette pierre? Cette pierre qui était en même temps un fondement solide, qui était une pierre de rassemblement, qui était une pierre qui devait faire sortir le peuple de son idolâtrie pour qu'il rentre dans sa destinée, frère. Cette prophétie marquait le temps de l'accomplissement, annonçait un temps qui devait arriver. Et c'est pour ça que ces prophéties vont donc s'accomplir avec la venue de Yeshua Mashiach et l'œuvre qu'il va accomplir pour le Père. Comment dire ça? Dans le temps dans lequel il est venu, l'œuvre qu'il avait accomplie, c'était fait dans un temps qu'on appelait le temps de l'accomplissement des temps. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que Yeshua est venu pour
accompli cette prophétie et le temps prophétique dans lequel il est venu s'appelait l'accomplissement des temps. Alors ça, c'est selon Galates chapitre 4. Prends ça aussi, mon frère. Nous sommes dans Galates chapitre 4, le verset 4. L'accomplissement des temps. Dans l'accomplissement des temps, Yeshua est venu pour accomplir une œuvre et c'est dans l'accomplissement des temps qu'il va bâtir son ecclésia. Donc, nous sommes ici, frères et sœurs, dans l'accomplissement des temps. Vas-y, frère, si tu y es. Lisons. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils venu d'une femme, venu sous la Torah. Voilà. Mais lorsque l'accomplissement des temps étant venu, Elohim a envoyé son fils né d'une femme née sous la Torah. Ça veut dire que la venue de Yeshua Mashiach marque l'accomplissement des temps. L'accomplissement des temps, c'est-à-dire un temps dans lequel toutes les prophéties données à son sujet, au sujet de Mashiach, devraient s'accomplir. Un temps où ces prophéties devraient s'accomplir. Dans ce temps, il est venu. Et on précise qu'il est né d'une femme née sous la loi, sous la Torah, d'où il a lui-même marché dans la Torah et respecté pleinement la Torah, frère. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, il dit « Je bâtirai mon ecclésia ». Ça veut dire que la première ecclésia qui était dans l'échec devrait attendre justement la pierre pour le fondement solide, cette pierre qui reviendrait pour rebâtir, pour bâtir à nouveau une nouvelle ecclésia avec un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que la première ecclésia avait échoué. Et c'est pour ça que quand Yeshua Mashiach vient, il trouve un peuple dans la désolation. La nation est soumise à l'oppresseur romain. Et il y a eu des groupuscules qui se sont formés. La nation n'est pas au point là où le Seigneur l'attend. La nation n'est pas dans sa destinée. Et lui, il vient, il trouve ça, il va commencer à réparer la nation au travers des 40 jours de jeûne dans le désert. Plus tard, bien avant ça, dans Matthieu chapitre 2, on nous dit que ses parents sont allés en Égypte et puis sont revenus afin que s'accomplisse cette prophétie du prophète Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Après, plus tard, à la croix. Et tout ce cheminement va être l'accomplissement, la réparation de la nation, de l'Ecclésia. Il va réparer l'Ecclésia en lui-même et mettre en place une Ecclésia nouvelle. Et c'est ça ce que nous allons voir, frère. Cette Ecclésia nouvelle, quelles sont ses bases, quels sont ses fondements? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Regardez encore ça. À partir du verset 9, il nous dit quelque chose ici, toujours concernant l'accomplissement des temps. C'est très important, frère, ce qu'on est en train de dire, parce que il faut comprendre, selon la parole, c'est quoi la véritable Église et comparer cette véritable Église à l'Église que vous voyez de vos yeux dans le monde aujourd'hui. Parce que la plupart des églises qui existent dans le monde aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec la véritable église fondée par le Mashiach Yeshua. Il y a une très grande différence. Et c'est pour ça que nous parlons des fondements, en fait. Et en voyant ces choses, je vous assure, les choses vont être claires pour vous. Claires pour vous, vous pourriez facilement discerner, en fait, la véritable ecclésia du Seigneur, du Mashiach, qu'il a fondée lui-même, qu'il a laissé lui-même par rapport à cette ecclésia paganisée du 21e siècle. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 9. Éphésiens 1, 9, disons. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il avait disposé en lui-même, pour une administration lors de l'accomplissement des temps. Réunir toutes choses. Vas-y. Réunir toutes choses en Mashiach, aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Amen. Donc, en lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence.
Il nous a fait connaître quoi? Le mystère de sa volonté, selon le projet bienveillant qu'il avait auparavant formé en lui-même. Ça veut dire, frère, que l'Église du Seigneur est un projet qui existe en Élohim de toute éternité. L'Église, l'Ecclésia que le Mashiach devait fonder était dans le cœur du Père. C'est pour ça que Paul dit cela. Qu'il nous a fait connaître le mystère. Le mystère de quoi? De sa volonté, selon le projet bienveillant qu'il avait auparavant formé en lui-même. Donc, tous les contours, toutes les difficultés, les perversions par lesquelles l'Ecclésia, l'Église d'Israël passait, frères et sœurs, l'Assemblée d'Israël passait, frères, bien qu'ils étaient dedans, le projet du Père était en marche. Le projet du Père suivait son cours. Le Père avait prévu que la pierre angulaire soit installée. Cette pierre solide qui est un nouveau fondement, frère. Cette pierre qui est tirée du reste. Cette pierre qui sort du reste, du faible reste que s'est réservé Yahweh, frère. Ce faible reste qui n'est pas rentré dans l'idolâtrie. Ce faible reste qui ne s'est pas souillé avec des idoles, de l'impudicité, des viandes sacrifiées aux idoles. Ce faible reste, de ce faible reste vient le Mashiach, né d'une femme, né sous la loi. C'est pour ça qu'il dit cela. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le projet bienveillant qu'il avait formé en lui auparavant pour une administration lors de l'accomplissement des temps, c'est-à-dire réunir toutes choses en Mashiach, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que ce qui est sur la terre, en lui-même, réunir toutes choses. C'est-à-dire le Mashiach vient pour réunir le ciel et la terre, pour réunir les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. C'est pour ça qu'il est le moyen de la rédemption. Il dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le moyen de la réconciliation des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que le péché est venu briser l'harmonie du monde. Le péché du jardin d'Éden, venu briser l'harmonie du monde. La brisure, la division qui s'est installée dans le jardin d'Éden était profonde. Vous vous rendez compte? Je l'ai déjà dit et je le répète encore ce soir, frère. Satan a brisé, divisé, où il savait que le moyen pour lui le plus sûr de vaincre, c'était de diviser l'homme, non seulement d'avec lui-même, mais diviser l'homme d'avec le Créateur. C'est pour ça que la mort est rentrée dans le monde. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la séparation du corps d'avec l'âme et l'esprit. Donc Satan a réussi à séparer l'âme et l'esprit de l'homme, en fait, d'avec l'homme, d'avec le corps de l'homme. Il a réussi à entrer et à séparer. Et c'est pour ça que la parole du Seigneur, la parole nous dit dans Hébreux chapitre 4, justement, que la parole du Seigneur atteint jointure et moelle. La parole du Seigneur pénètre les endroits les plus fins où la mort est passée pour s'aimer l'union, pour déposer quoi? La communion. La communion, c'est le contraire total de ce que Satan a installé dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme étaient en communion. Il y avait une communion parfaite. Communion vient de l'union, quelque chose que nous avons en commun. Unis par quelque chose que nous avons en commun. Il y avait cette communion et il est venu, il est rentré pour briser la communion qu'il y avait entre l'homme et la femme. Il a brisé cette communion, il a brisé la communion entre le corps de l'homme, l'esprit et l'âme, et il a brisé la communion entre l'homme et le Père. Vous voyez comment c'est grave, frère? Divisé. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour réconcilier, pour littéralement établir, oh, alléluia, pour établir la communion entre le ciel et la terre. Oh, alléluia. Pour établir, frère, la communion entre le ciel et la terre. Quelque chose que le diable avait brisé.
brisé, séparé. Il dit que le mystère du Père, alléluia, réunit toutes choses en Mashiach. Écoutez bien, frère, la marque du Seigneur, le cachet du Seigneur, c'est l'unité. Écoutez, frère, parce que dans ces temps de partage, on va aller tellement profond qu'on va parler de ce que c'est que véritablement la séparation. Parce que même par rapport à la séparation, frère, je vous assure, beaucoup n'ont pas compris en fait dans l'Église, c'est quoi véritablement la séparation. Vous voyez des gens qui se séparent pour un verre d'eau, qui se séparent pour un petit bout de pain, des gens qui se séparent pour des questions vraiment banales, qui, qui se divisent pour des questions banales. Frère, la marque du Seigneur, l'empreinte du Seigneur, le cachet du Seigneur, c'est l'unité, c'est de réunir, c'est la communion, réunir le ciel avec la terre. Frère, si lui, le Mashiach, est venu réunir le ciel avec la terre, alors nous, les humains qui sommes sur la terre, nous sommes là pour diviser. Et beaucoup divisent parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Beaucoup divisent parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Et la division, c'est le cachet de Satan. Oui, la division, c'est l'empreinte de Satan. S'il n'y avait pas eu division, il n'y aurait pas eu la mort. La mort, c'est comment dire ça? La mort, c'est la concrétisation de la division de Satan. Divisé, de mort, tu mourras. Donc, tu vas être séparé d'avec toi-même, mais ensuite, tu vas être séparé d'avec le Seigneur. Divisé. Et le Seigneur est venu réunir bien les choses qui sont dans les cieux. Je me demande comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Et quand nous regardons, nous les voyons tellement incompatibles que les choses dans les cieux et sur la terre se mettent ensemble. Tellement incompatibles. Tellement incompatibles. Mais lui, il est venu réunir les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Écoutez, frère, il dit, en qui nous aussi sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui accomplit toutes choses avec efficacité selon le conseil de sa volonté. Selon le conseil de sa volonté. Satan a commencé ce travail au ciel, il a semé la division entre les anges. Oui, effectivement, c'est son travail. C'est son travail. Et c'est pour ça, frère, je vous assure, là, les milieux où il y a tellement de divisions, c'est difficile de voir l'Esprit du Seigneur, comment dire, se prémouvoir, l'action de l'Esprit du Seigneur se manifester dans les milieux où il y a tellement de divisions. Parce que la division, c'est de Satan. La division n'est pas du Seigneur. La marque du Seigneur, c'est la communion, c'est la réunion. Et nous allons le voir tout au long de ce partage. Comment la véritable Ecclésie a marché dans l'amour, dans la communion, frère, se supportant les uns les autres. Parce que je vous assure, en tant qu'homme, on est tellement différents, on a tellement de différences que qui pourrait dire qu'il est meilleur que l'autre, frère? Donc, le Mashiach, dans ce temps prophétique, il va donc exercer toute la volonté du Père et former une nouvelle ecclésia avec un esprit nouveau et une mission nouvelle. D'où l'appel des disciples. Il appelle les disciples pour proclamer ensemble avec lui le royaume d'Élohim. C'est pour ça que la parole dit qu'il allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Disons, le royaume des cieux est maintenant parmi vous. Il annonçait la bonne nouvelle. Il proclamait le règne d'Élohim. C'est pour ça qu'il fallait qu'Israël entende. Pourquoi? Parce que le peuple était rentré dans l'idolâtrie. Rentré dans l'idolâtrie. On peut voir aussi très tôt comment les disciples, en fait, vont rentrer dans cette proclamation du règne d'Élohim sans tarder. On l'a vu la semaine passée. Il dit, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Après, l'autre va. Nous avons trouvé le Mashiach. Et tout de suite, le travail commence. Frère, le temps de l'accomplissement, c'est un temps de décision ultime où tout est en jeu, où il est question de la vie, de la mort,
du salut ou de la perdition, frère. C'est un temps décisif. C'est pour ça que le travail que Mashiach est venu faire, il précise que les portes du séjour des morts, l'ecclésia, l'église du Mashiach, les portes du séjour des morts, ça veut dire que tout le royaume des ténèbres réunis ensemble, tous les généraux de Satan réunis ensemble, la plus grande armée démoniaque réunie ensemble, tous les ex-archanges qui ont quitté leur demeure réunis ensemble, frère. Oh, pour liguer une bataille contre le rejeton. Oui, la petite branche, l'ecclésia, la nouvelle ecclésia mise en place pour détruire cette ecclésia. Il dit que les portes du séjour des morts, les portes, frères et sœurs, du séjour des morts, c'est aussi la représentation de tous ces démons puissants qui opèrent avec Satan. C'est aussi la représentation du conseil démoniaque de Satan, des démons les plus puissants, les plus furieux en fait, qui, pour certains même, qui sont enchaînés dans les ténèbres du Tartare, relâchés tous ensemble, mis ensemble, pour mener la guerre contre l'ecclésia du Mashiach, ne pourra pas la détruire. Oh, je ne sais pas si quelqu'un ce soir fait partie de l'ecclésia du Mashiach, une ecclésia indestructible. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point, frère. Oh, alléluia, alléluia. Ça veut dire, frère, oui, ils peuvent s'agiter, ils peuvent tourner autour de toi, comme un frère disait, oui, il peut marquer un but, mais pas remporter le match, parce que le match, nous l'avons déjà eu à la croix, lorsqu'il a déclaré que tout est accompli. Et les apôtres sont venus, ils ont déclaré, Mashiach est mort, bien plus il est ressuscité. Alléluia. La proclamation de Yeshua, de la victoire de Yeshua Mashiach sur la mort, frères et sœurs, est la proclamation de la victoire sur les portes de l'enfer. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur des sorciers de ta famille. Ce sont toutes ces entités qui se liguent contre toi, qui se lèvent contre toi. Non, la parole est claire. Ces entités démoniaques ne prévaudront point contre toi. C'est pour ça que la question véritable, c'est de savoir, est-ce que je fais partie de ce nombre, de cette nouvelle ecclésia qui est venue fonder le Mashiach? Frère, est-ce que je fais partie de ce nombre? Est-ce que je fais partie de ce nombre? Oh, alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un ce soir se sent en sécurité. Frère, dire que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, provoque en nous un sentiment de sécurité, frère. Un sentiment de sécurité. Oui, frère, de sécurité. Un sentiment de sécurité. Et plus tard, le Seigneur va dire justement qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu chapitre 15, parce qu'il vient, il est tiré, il vient. Ce faible reste-là, sur la base de ce faible reste-là, Yahweh va bâtir une nouvelle ecclésia. Et pour bâtir, il faut d'abord reconstruire l'ecclésia d'Israël. Et c'est pour ça que quand le Mashiach vient, frères et sœurs, il vient reconstruire cette ecclésia. Il vient bâtir cette ecclésia. Quand il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, je pense, entre le verset 21 et le verset 28. Ils ont entendu la parole, à nouveau, de la bouche de la pierre angulaire, une pierre qui parle. Oh, alléluia. Je suis sûr que l'ennemi lui-même doit se demander comment est-ce qu'une pierre parle. Ils ont entendu la parole de la bouche de la pierre. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas suivi le Mashiach. Ils ne l'ont pas suivi. Et malheureusement, la décision va changer. C'est pour ça, frère, que si nous entendons aujourd'hui cette voix, si nous entendons l'appel du Mashiach, n'endurcissons pas nos cœurs.
N'endurcissons pas nos cœurs, frères, si nous entendons l'appel du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs. Ayons dans nos cœurs cette confiance que chacun marche avec lui. Le texte de base que nous partageons depuis, c'est Matthieu 16, 18. Que chacun marche avec ce texte dans sa poche. Que chacun marche avec ce texte gravé sur son cœur. Que chacun marche avec cette parole gravée dans sa mémoire, dans ses mains. Que cette parole soit imprimée sur tout ton corps, frère. Sur tout ton corps. C'est sorti de la bouche du chef, de la tête, de l'autorité suprême. Il dit, je bâtirai. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Frère, c'est sorti de sa bouche. C'est une parole qui nous donne de l'assurance. Ça veut dire que si tu marches en Yeshua, Satan ne peut pas te battre. Non. Oh, non. Non. Il ne peut pas te battre. Non. Ils ne peuvent te rien faire parce qu'avec lui, nous marchons dans la victoire. Cette parole est pour quelqu'un ce soir, de la part du Seigneur. Nous marchons dans la victoire. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur des manifestations autour de toi. N'aie pas peur des présences que tu peux sentir. N'aie pas peur de ces choses. N'aie pas peur. Parce qu'avec toi, tu as le chef de l'armée suprême, le chef des armées. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est lui qui nous garde, frère. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? S'il est pour nous, qui sera contre nous, frère? Si les esprits démoniaques peuvent, ils n'ont qu'à l'affronter. Je pense qu'avec lui, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Maintenant, frère, nous allons voir donc la mission des 12 apôtres. Pour bâtir son ecclésia, comme je l'ai dit, il a eu besoin d'un certain nombre de personnes pour l'accompagner. Il va choisir les disciples, 12. Et il va leur donner une recommandation parce que les disciples forment l'ecclésia que Yeshua va mettre en place. Ça commence avec eux. La base de l'ecclésia, de l'église, de l'assemblée, c'est-à-dire l'assemblée de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur, va commencer avec les 12. Et eux, ils forment l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à sortir du monde. Église appelée hors d'eux. Les 12 ici, l'appel qu'il a adressé à chaque disciple, c'était pour pouvoir sortir du monde, sortir du système. Selon qu'il le dit dans Jean chapitre 15, le verset 18, la parole dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant tout. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, disciples appelés à sortir. À sortir. Sortir de quoi? Sortir du monde. Appelés à sortir du monde. Et ces disciples, donc, sont des envoyés. Ce sont des messagers qui doivent être totalement déterminés par le message qu'ils ont à proclamer, pour lequel il n'y a plus aucune prévoyance. Plus aucune, frère. Ce sont des personnes qui doivent être détachées de tous leurs biens ou leurs propriétés. Parce que nous sommes dans les temps de l'accomplissement. Et vous allez voir, comme on l'a vu la semaine passée, la plupart des disciples que le Seigneur appelait, c'était des gens qui avaient tout quitté. Ah, merci Seigneur. Prends ce texte. Ah non, nous sommes dans Matthieu 19, à partir du verset 26 au 27, par là. Des gens qui avaient tout quitté.
Parce que l'appel au disciple-là, un vrai disciple appelé du Seigneur qui fait partie de l'ecclésia fondée par le Seigneur, frère, c'est un messager. Il est déterminé par le message qu'il porte. Il n'a peur de rien. Il est complètement détaché de tous les biens de cette terre. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à son Seigneur. Et quand nous regardons la manière dont les gens marchent dans l'Église, beaucoup malheureusement ont le cœur attaché encore au bien de ce monde. Beaucoup n'aiment pas le Seigneur. Lis mon frère, regardez. Matthieu 19, 27. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? Mais Yeshua leur dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça, frère? Il lui dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Tout quitté, tout quitté. Nous avons tout quitté. Les disciples avaient tout quitté. Et c'est la question que l'on doit se poser, frère. Chaque disciple qui se considère comme faisant partie de l'ecclésia que le Seigneur Yeshua a bâti, quand il dit « je bâtirai mon ecclésia », une des caractéristiques des disciples aussi, c'est que ce sont des personnes qui quittent tout. Et justement, il faut se poser la question, est-ce que j'ai réellement tout quitté pour suivre le Seigneur? Parce qu'un des problèmes que l'on a dans l'Église du 21e siècle, de ce temps, c'est que beaucoup se retrouvent dans l'Église, mais n'ont pas tout quitté. Beaucoup sont attachés encore, d'autres sont attachés à leur famille, d'autres sont attachés à leur tradition. Non, moi, dans mon village, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Non, moi, dans mon pays, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Beaucoup ont encore des attaches, sont encore attachés, frère, à des traditions, à des systèmes de pensée, à des actions qui ne sied pas à l'ecclésia que le Seigneur est venu bâtir. Et j'aimerais ce soir, frère, que chacun véritablement se pose cette question. Est-ce que tu as véritablement tout quitté? Tout quitté. Et j'aime ce qu'il va dire par la suite. Il dit, quiconque. Non, il dit, qu'en sera-t-il donc pour nous? Mais Yeshua le dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi. À la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, bref, quiconque aura tout quitté, tout, hein, tout quitté, tout quitté, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois plus, 100 fois autant, et héritera la vie éternelle. Donc, le principe est clair, frère, c'est qu'il faut tout quitter pour suivre le Seigneur. Nous ne devons être attachés à rien. Et je suis sûr ce soir, si vous vous examinez vous-même, vous allez voir qu'il y a encore des coins dans votre cœur où il y a quand même quelques projets là qui restent, qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur, mais ça reste. Vous pensez que vous êtes débarrassé de ça, mais c'est encore quelque part. Vos espoirs se fondent encore là-dessus. Et là, vous n'avez pas tout quitté. Quelqu'un qui a tout quitté, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à gagner dans ce monde. C'est quelqu'un qui vit le Seigneur. Et c'est pour ça que la parole dit, Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que la caractéristique d'un disciple du Mashiach, quelqu'un qui fait partie de l'Ecclésia du Seigneur, c'est quelqu'un qui n'attend rien du monde. Il n'attend rien du monde ni de personne. Il est attaché au Seigneur et au Seigneur seul. S'il attend une chose, il s'attend uniquement au Seigneur. Oui,
C'est pour ça que les enfants disent à un moment, que le Seigneur, rien que le Seigneur, servir le Seigneur pour moi, c'est mon bonheur. Oui, je pense que quelqu'un l'a dit dans la parole. Servir le Seigneur, c'est mon bonheur. C'est le repos pour mon âme. Servir le Seigneur. Satan, m'approcher du Seigneur, c'est mon bonheur. S'attendre uniquement au Seigneur. Frère, j'insiste là-dessus. C'est très important. Parce que si la motivation n'est pas ça, alors on va retrouver dans l'église des gens qui prient 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour faire quoi? Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, je veux l'argent du loyer. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux acheter ma voiture. Seigneur, je veux acheter ma maison. Je veux acheter une maison pour mon père. Je veux. Et beaucoup de gens ne s'approchent pas du Seigneur pour l'adorer, pour le contempler. Je vous assure, frère, un des secrets, apprenons à contempler le Seigneur. Ceux qui contemplent le Seigneur vivent l'exaucement à leur prière. Le Seigneur, il aime l'adoration, il se nourrit de l'adoration. Quand nous nous arrêtons un moment pour le contempler, pour l'admirer, sa beauté, son éclat, sa splendeur, soupirer après lui pendant des heures et des heures, frère, il prend plaisir à ça. Il prend plaisir à ça, frère. Donc celui qui suit le Seigneur, il est lié sans réserve ni condition. Il est lié totalement à l'œuvre du Seigneur. Je vous assure, frère, et rien n'est plus important pour lui que le Seigneur. Voilà. Les 12 dons, ce sont ceux qui vont occuper une place importante auprès du Seigneur. Et les 12 ici, ou encore les 12 apôtres, représentent les 12 tribus d'Israël. 12 tribus, 12 apôtres. 12 tribus, 12 apôtres. Pour faire quoi? Pour porter le message. Pour porter le message. 12 aussi, pourquoi? Parce que au travers des 12 apôtres, Yeshua, en fait, va rassembler autour de lui le peuple d'Israël. N'oubliez pas que dans le même texte, il le dit. Parce que les 12 vont être assis sur 12 trônes pour juger. Je pense que c'est le verset 28. Mais Yeshua le dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Donc, 12 tribus pour juger les 12 tribus d'Israël, ça veut dire que les apôtres étaient le fondement. Les 12 apôtres étaient le fondement. Et au travers des 12, c'est le rassemblement de la nation d'Israël. Donc, on voit qu'on est ici dans l'accomplissement de la promesse de Yahweh. L'accomplissement de la promesse de Yahweh de pouvoir reconstruire l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël qui est rentrée dans la division, dans la mort, dans le péché. Oui, frère. Et la mission des 12 ici, c'est de s'adresser d'abord à Israël. S'adresser d'abord à Israël. Parce que les 12 en même temps sont un signe, en fait. Un signe qui appelle à la repentance le peuple d'Israël. Un signe aussi pour Israël, comme quoi le salut prévu ou encore le salut promis à la fin des temps est proche, est déjà là. En voyant les 12 apôtres, en voyant les disciples à la Pentecôte, juifs, prosélytes et tous ceux qui étaient là se sont rendus compte de quelque chose de nouveau en fait. Et plus tard, Pierre va le dire, que c'est à vous d'abord, maison d'Israël, que ce salut a été adressé. Donc c'était un signe pour la nation que ce salut tant promis était déjà là par la résurrection de Yeshua Mashiach d'entre les morts. 12 apôtres, le fondement. Fondement pour Israël, fondement aussi pour tous ceux qui viendraient après, c'est-à-dire pour nous aussi les nations. Donc, les 12 sont comme à cheval entre Israël et les nations. C'est pour ça que dans la nouvelle Yerushalayim, on trouve 12 portes avec le nom des 12 apôtres du Mashiach.
Voilà la mission des disciples. Proclamer le règne du Seigneur. Tous ceux qui rentrent dans l'église du Mashiach ont pour mission de proclamer le règne du Seigneur, selon qu'Ésaïe 52 le dit. Déclarer à Sion, ton Elohim règne. Et c'est ça ce que le Seigneur Yeshua Mashiach est venu faire. Maintenant, prenons un autre point. Donc ici, tout ça, ce qui s'est produit ici, le rassemblement des disciples pour plus tard former les 12 apôtres, tout ça s'est produit en fait avant la croix. Nous sommes ici avant la croix. Les bases, il a jeté les bases pour le fondement, la fondation de l'Ecclésia en fait, qu'il est venu bâtir en réunissant autour de lui 12 disciples et plus tard 12 apôtres. Voyons maintenant la communauté après la croix. Ce qui va se passer. Parce que déjà, il faut voir que avec la mort de Yeshua dans Matthieu 26, tu peux prendre ça aussi, mon frère, Matthieu 26 à partir du verset 30, avec la mort de Yeshua, notre Seigneur, la communauté, en fait, s'est brisée. La communauté s'est dispersée. Et beaucoup de personnes voyaient leur espoir en Yeshua Mashiach fondre. Un peu comme nous voyons dans le discours des deux frères d'Emmaüs. Et écoutez bien, frère, je suis en train ici de retracer en fait le cours de l'Ecclésia, de la véritable Ecclésia. Où est-ce qu'elle a commencé? Comment est-ce qu'elle a été fondée? Qu'est-ce qu'elle est devenue après? C'est ce que nous sommes en train de faire, frère. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire après, lorsque on va rentrer dans les ordonnances de l'Ecclésia, si vous n'avez pas compris le fondement de l'Ecclésia, vous aurez un peu du mal à comprendre les pratiques qui se font aujourd'hui dans l'Église et qui ne sont pas du Seigneur. Donc là, nous traçons les fondements, la fondation de l'Église. Matthieu 26, 30. Tu as trouvé, 26, frère? 30, oui. Vas-y. Et ayant chanté des hymnes pascales, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yeshua leur dit, vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ah, voilà. C'est bon. Arrête-toi là-bas. Prends 1 Corinthiens chapitre 3. Vous voyez ce qui est dit ici, frère? Donc, la mort fait que les disciples sont dispersés. La communauté est brisée. Chacun est dans son coin. Les deux sur le chemin d'Emmaüs se posent des questions. Nous qui croyons, on avait foi en lui. Et j'imagine comment beaucoup de personnes ont été déçues de voir le Seigneur à la croix. Et le Seigneur l'avait déjà dit. Le Seigneur l'avait déjà annoncé. Il dit, vous serez scandalisés à cause de moi. Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ce sont donc les apparitions du Seigneur, du ressuscité, qui vont à nouveau rassembler le peuple, rassembler la communauté. Quand ils vont voir apparaître le Seigneur ressuscité, comme l'apôtre Paul l'a dit, il est apparu à 500 frères au même moment. 500 personnes l'ont vu à sa résurrection. En voyant le Seigneur ressusciter 500 personnes, la communauté va à nouveau se mettre ensemble, frère. Et c'est pour ça qu'un des principes qui fondent la communauté, l'Ecclésia, c'est la résurrection du Mashiach d'entre les morts. Quand nous avons cette conviction dans notre cœur que oui, Mashiach est mort, mais bien plus il est ressuscité, alors nous rentrons dans l'Ecclésia. La résurrection des morts, la foi en la résurrection de Yeshua Mashiach dans les morts nous permet de rentrer dans l'Ecclésia. C'est pour ça que si nous n'avons pas cette foi que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, on ne peut pas rentrer dans l'Ecclésia. Et ici, les disciples, la communauté va à nouveau se former parce qu'ils ont vu apparaître celui-là qui était mort et qui 3 jours après est ressuscité. Oh, alléluia. Cela va révolutionner leur marche, frère. Cela
va changer les attentes. Le désespoir va se changer en espoir. Il dit, je changerai la vallée du désespoir Accord va se changer en vallée de l'espoir. Voici venu l'espoir, frère. L'espoir, c'est que Mashiach est ressuscité. Nous pouvons le proclamer qu'il est ressuscité. Alors, à nouveau, on peut se mettre ensemble. La résurrection de Mashiach brise le pouvoir de la mort, brise le pouvoir de la division que Satan est venu installer au milieu de l'homme et de la femme. Et il est venu par la suite dans le monde et par la suite dans l'Église. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens chapitre 4, prend le parallèle entre un couple dans le Seigneur, le mari dans le Seigneur, la femme dans le Seigneur, et l'Église du Seigneur. Il fait le parallèle et on va voir ça, on va arriver là-dessus quand on va toucher le mystère proprement dit, frère. Il fait un parallèle. Pourquoi? Parce que la mort est rentrée au milieu d'eux, a brisé, a séparé. Et lui, il est venu réunir. Donc, frères et sœurs, après avoir donc eu les apparitions du Seigneur, après avoir eu cette conviction, il y avait encore des gens comme Thomas qui ne croyaient pas. Il va dire, touchez-moi, voyez un corps. Regardez le corps que j'ai. Il va montrer ses mains, ses pieds, etc. Les disciples vont voir. Et à nouveau, la foi sera là. Ils vont se remettre ensemble. Et ces disciples qui vont se remettre ensemble, frères, vont former ce que la parole appelle le temple du Seigneur. Là, on est dans la transition. Ça veut dire que désormais, on n'est plus dans des temples humains. On est maintenant dans les corps d'hommes qui deviennent le temple du Seigneur après la résurrection, après qu'on ait eu des apparitions du Seigneur, qu'on ait eu la foi qu'il est ressuscité. Donc, tout disciple qui a foi que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité rentre dans l'Ecclésia et son corps devient le temple du Seigneur. Ça veut dire qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut, il ne s'appartient plus à lui-même, il change de dimension. Ce ne sont que ceux qui n'ont pas foi à la résurrection du Seigneur qui ne sont pas temple du Seigneur. C'est pour ça aujourd'hui, frère, qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de la véritable ecclésia qui ne sont pas temple du Seigneur. Parce que la foi à la résurrection de Yeshua dans les morts a plusieurs implications que nous allons voir aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 3, verset 16. Lisons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage en cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Élohim, car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore. C'est bon, arrête-toi là, frère. Okay. Vous voyez, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Donc, maintenant, nous avons l'esprit du Seigneur. Notre corps, nous sommes le temple du Seigneur. Là, on ne parle plus de temple physique. Ça veut dire que les disciples qui avaient l'habitude d'aller dans le temple de Jérusalem, dans les synagogues, etc., deviennent le temple du Seigneur. Parce que le Seigneur ressuscité, maintenant, dirige l'Église, son ecclésia qu'il a formé, ayant pour base la fondation, le fondement, les 12 apôtres. Maintenant, il dirige cette ecclésia par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que après la résurrection, le Seigneur va conduire, selon la promesse de Jean chapitre 16, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que l'ecclésia que je suis venu bâtir, l'Esprit du Seigneur vous conduira dans toute la vérité. Donc,
Ils sont maintenant conduits par l'Esprit du Seigneur. Et donc, parce que maintenant ils sont conduits par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, et non plus par le Seigneur physiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une transposition. Et donc, eux-mêmes, leur corps va devenir le temple du Seigneur. D'où la parole qui dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et le fait que le Seigneur parle et qu'il envoie l'Esprit du Seigneur crée une transposition. Et donc l'Église, l'Ecclésia n'est plus dans le temple de Yerushalayim. L'Ecclésia, c'est maintenant le disciple, les disciples, leur corps. Les disciples deviennent le temple d'Élohim. Il dit, si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et vous êtes ce temple. Frère, c'est-à-dire les apôtres ensemble, dans la communion, forment le temple du Seigneur. Vous êtes ce temple, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage selon cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ça veut dire, frère, que ceux qui sont dans l'Ecclésia, non. Je reprends, hein, je vais dire une bombe là. Il dit que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage selon cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir quoi? Sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim. Ça veut dire que l'Église, l'Ecclésia du Seigneur Yeshua Mashiach est constituée des gens qui ne se considèrent pas comme étant sages pour ce monde. Il dit la sagesse de ce monde est une folie devant le Seigneur. Oui, frère, c'est une folie. L'Église est constituée ici des pauvres en esprit, parce que les sages, ce sont ceux-là qui règnent déjà, qui sont assis sur des trônes dans ce monde, qui tyrannisent les nations. Les grands de ce monde, ce sont eux qui se considèrent comme sages, mais leur sagesse est une folie auprès du Seigneur. Mais nous, notre sagesse nous vient du Seigneur. C'est pour ça que notre sagesse est considérée aux yeux du monde comme étant une folie, frère. Une folie. Une folie. Donc, les disciples vont devenir le temple du Seigneur. C'est très important. Le temple du Seigneur. Là, on n'est plus dans les bâtiments. Là, on n'est plus dans les constructions humaines ou encore le temple que Salomon a bâti. On est maintenant dans la dimension des membres de l'Ecclésia qui forment le temple. Ça veut dire, comme il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, frère, qu'on n'a pas besoin de 100, 10 000 ou je ne sais pas combien. Pour former l'Ecclésia, 2, 3, ça suffit. Pourquoi? Parce que nous formons le temple du Seigneur. Donc là où tu es, mon frère, vous êtes 2, vous êtes 3, vous formez le temple du Seigneur. C'est déjà une ecclésia, c'est déjà une assemblée. Et le Seigneur est au milieu de vous. Parce que vous êtes dans le Seigneur. 2 ou 3. 2 ou 3. Et je rappelle, hein, selon la tradition juive, pour former une assemblée, il fallait un minimum de, si je ne me trompe pas, de 12 ou 13 personnes. 12 ou 13. Il fallait environ 12 ou 13 disciples pour former une communauté, en fait, pour installer une communauté avec peut-être un rabbin. Il fallait 12 ou 13 personnes. C'est-à-dire qu'inférieur à ce nombre, on ne pouvait pas former. Il fallait se rattacher à d'autres. Yeshua vient, il casse les codes. Il dit maintenant 2 ou 3. Plus besoin de 10, 12, 13. Non, 2 ou 3. Vous êtes là, assemblés en mon nom, je suis là. Je suis au milieu de vous. Les disciples vont donc réaliser progressivement que la mort de Yeshua n'était donc pas l'échec qu'ils avaient pensé, mais au contraire, la résurrection était venue en Yeshua Mashiach. Que désormais la résurrection était possible. Cette résurrection qui se fait en plusieurs étapes. Paul dit que Mashiach est ressuscité, il est l'offrande du premier fruit. Mashiach d'abord,
ensuite le reste du corps, et chacun ressuscitera en son rang. Je pense que vous connaissez ce texte. Je peux lire ça rapidement à nous. C'est 1 Corinthiens 15. Vas-y, frère, on avance. 1 Corinthiens 15, verset 20. Il est ressuscité, il est l'offrande du premier fruit. Mashiach, et ensuite le reste du corps. Oui, vas-y. Mais maintenant, Mashiach est ressuscité d'entre les morts, il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Mashiach, mais chacun en son propre rang. L'offrande du premier fruit, le Mashiach, ensuite ceux du Mashiach, on sa parousie. Parfait, c'est bon mon frère. Bon, Mashiach, ensuite le reste du corps pour la résurrection. Donc un autre élément, Mashiach ressuscité, les membres de l'Ecclésia aussi se préparent pour la résurrection des morts. Pourquoi? Pour la résurrection d'entre les morts, pardon. Ils se préparent pour la résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Comme Mashiach ressuscité, il est le gage de notre résurrection. Un autre élément, toujours dans le processus de l'Ecclésia, frère, il y a une mission qui avait été donnée par Yeshua dans Matthieu 28, verset 18, où il a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, ceux qui croiront, baptisez-les. » L'ordre de mission avait été donné. Et vous allez voir, frère, que quand il a donné l'ordre de mission, il a dit à Jérusalem, il a cité des nations, il a cité des villes juives, et après, il a cité les nations. Vous serez mes témoins dans toute la Galilée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, les disciples ont pour mission de proclamer le règne du Seigneur, porter la parole du Seigneur, ou d'abord à Jérusalem, et ensuite au reste des nations. Et tout le processus par lequel les apôtres vont passer, ça sera de respecter cette feuille de route. C'est-à-dire l'évangile commence d'abord à Jérusalem et ensuite dans le reste des nations. Regardez par exemple, dans Romains chapitre 15, l'apôtre Paul va le dire, justement, il va dire que par rapport au travail qu'il a eu à faire, il a annoncé l'évangile d'abord à Jérusalem et ensuite dans les îles. Pourquoi? Et pourtant, quand on regarde, le travail de l'apôtre Paul à Jérusalem n'a pas été vraiment énorme. Mais il a travaillé à Jérusalem parce que c'était l'ordre de mission du Seigneur. Ça commence d'abord à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'évangile est d'abord pour le juif. Il dit dans Romains 16, c'est une puissance d'Élohim pour quiconque croit. Premièrement, pour le juif. Prends ce texte-là, Romains 1,16, frère. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance d'Élohim pour quiconque croit, premièrement pour le juif. Donc, ça commence d'abord à Jérusalem. Et c'est un schéma. J'espère que vous me comprenez, frère. C'est le schéma directeur que le Seigneur a donné pour la prédication de la parole. Donc, l'évangile commence d'abord à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la fondation, le fondement de la nouvelle ecclésia qu'il est venu bâti, frères et sœurs, c'est une ecclésia qui est complètement juive. Et l'ecclésia complètement juive, d'après quelques prophéties, parce que Yeshua marchait dans le respect des prophéties. Il accomplissait les prophéties aux yeux des pharisiens, mais ils ne se rendaient pas compte. Lis d'abord le texte là, Romains chapitre 1, le verset 16. Regardez ça, frère. 1, verset 16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile du Mashiach, car il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec. Très bien. Du juif premièrement, mais aussi du grec. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que toutes ces paroles étaient dans le respect d'un certain ordre prophétique. Maintenant, regardez ces prophéties-là. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 2. Le premier texte, Ésaïe 2, 1 à 3, Michée 4, le verset 2. Vous pourrez les noter, c'est le même verset. Mais on va lire Ésaïe 2, 1 à 3, frères. C'est-à-dire que le schéma, les chemins par lesquels, non seulement ce que Yeshua a dit, c'est-à-dire, j'ai été envoyé pour les brebis perdues dans la maison d'Israël, vous serez mes témoins
en Galilée, à Jérusalem et ensuite dans le reste des nations, ça respectait ce schéma prophétique d'Ésaïe chapitre 2. Regardez, lis cela, frère. Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 1 et 2. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoth, ce qu'il a vu au sujet de Yehuda et de Jérusalem. Oui. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de Yahweh sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la montagne de l'Élohim de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car la Torah sortira de Sion et la parole de Yahweh sortira de Jérusalem. Alléluia. Vous avez vu, frère? Il dit, car la Torah sortira de Sion. Je reprends. Nous marcherons dans ses sentiers, car la Torah sortira de Sion et les paroles de Yahweh, et la parole de Yahweh sortira d'où? De Jérusalem, c'est-à-dire de Jérusalem. C'est l'ordre prophétique donné par Ésaïe. Ça veut dire que ça commençait d'abord par Jérusalem. C'est pour ça que la première église, elle est complètement juive. D'abord, tout commence par là. C'est la base, la fondation de l'église que va bâtir le Seigneur Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Et on va voir ces fondements dans l'Apocalypse. Quand il va bâtir dans le Nouvel Jérusalem, il va mettre les 12 noms de 12 apôtres sur les portes de la ville. Parce que c'est le fondement, c'est la fondation, selon cette prophétie. Il arrivera dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est aussi les temps de l'accomplissement. Nous sommes dans les derniers jours. La parole dit que maintenant, le Père ne nous parle pas le Fils. Autrefois, il nous a parlé par les prophètes. Maintenant, c'est par le Fils. Il nous parle par le Fils dans les derniers jours, dans le temps de l'accomplissement. Donc, il dit, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de Yahweh sera établie au sommet des montagnes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs montagnes, frère. Il y a plusieurs montagnes, les montagnes des nations. Mais il dit la montagne de la maison de Jérusalem, la montagne de la maison de Yahweh sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront, les goïms littéralement, courront vers cette maison, qui est quoi? La maison de Yahweh, du Seigneur. Donc, ils vont aller vers cette maison. Et il dit au verset 3, et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison d'Élohim de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car, que quelqu'un lise ça avec moi, frère, car la Torah sortira de Sion et la parole de Yahweh sortira de Jérusalem. C'est de Jérusalem que sort la parole. C'est de Sion que sort la Torah. Et toutes les nations apprennent à connaître le Seigneur par la Torah qui sort de Sion, par la parole de Yahweh qui sort de Jérusalem. C'est l'ordre prophétique donné par le Seigneur. C'est pour ça que vous allez voir dans la parole, tous les apôtres de Yeshua Mashiach qui ont travaillé ont commencé d'abord par Jérusalem. Regardez, frère, Romains chapitre 15, Romains 15, 19. Témoignage de l'apôtre Paul par rapport à la manière, sa feuille de route, où est-ce qu'il a commencé, comment il a commencé à prêcher. Romains 15, 19 et Ésaïe 46, 49, le verset 6. Toujours par rapport à cet ordre de mission. Allons-y un peu rapidement, frère. Romains 15, verset 19. Oui, on termine bientôt. Par la puissance de signes et de prodiges, par la puissance de l'esprit d'Élohim, de sorte que depuis Jérusalem et de tous côtés jusqu'en Illyrie, j'ai tout rempli de l'évangile du Mashiach. Amen. J'ai tout rempli de l'évangile de qui? Du Mashiach. Comment? Il dit, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie. Donc, il a commencé à Jérusalem. Pourquoi? Selon qu'il est dit que la Torah sortira de Sion et la parole de Yahweh de Jérusalem. Tous les apôtres ont commencé par là. C'était le schéma directeur pour les missionnaires. Vas-y, frère. Ésaïe 49. Allons-y un peu rapidement.
Isaïe? à partir du verset 6. Isaïe 49. Hein. Oui, 49. 49. 49 à partir du verset 6, lisons. Oui. Il dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. C'est pourquoi je t'ai donné pour lumière aux nations, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle Yahweh, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, à celui qui est abominable à la nation, à l'esclave des dominateurs. Les rois le verront et se lèveront. Les princes se prosterneront à cause de Yahweh, qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Ainsi parle Yahweh. Je t'ai répondu au temps de la faveur. Je t'ai secouru au jour du salut. Je te garderai et je te donnerai pour être l'alliance du peuple, pour relever la terre, afin que tu possèdes les héritages dévastés, en disant à ceux qui sont emprisonnés, sortez, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, découvrez-vous. Ils paîtront sur les chemins, et leurs pâturages seront sur tous les lieux élevés. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. La terre desséchée et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui a pitié d'eux les guidera, et il les conduira vers les sources d'eau. Je transformerai toutes les montagnes en chemin, et mes grandes routes seront élevées. Voici, ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord et de l'ouest, et ceux-ci de la terre Sinim. Verset 15. Verset 15. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je n'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Termine le verset, frère. Regardez. Je ne t'oublierai jamais. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes paumes. Tes murs sont continuellement devant moi. Voilà. Tes fils. Ouais, c'est bon, tu peux t'arrêter là, frère. Vous voyez, il dit au verset 15, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. C'est la promesse du Seigneur pour son peuple. C'est la promesse du Seigneur. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. L'alliance qui entre le peuple et son Seigneur est une alliance perpétuelle. Et c'est pour ça qu'au verset 6, il va dire, c'est un peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. C'est pourquoi je t'ai donné pour lumière aux nations afin que tu sois mon salut, Yeshua, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est peu de choses que tu sois mon serviteur. Le serviteur ici, c'est à la fois Israël, c'est à la fois le Mashiach. Parfois, en fait, c'est la position de quelqu'un qui résume en lui toute la mission d'Israël. Et celui-là qui résume dans sa personne la mission d'Israël, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach, Yeshua, qui est dans cette position de serviteur. Et c'est pour ça que la vocation d'Israël était d'être la lumière des nations, de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le peuple ayant échoué, le reste, on est encore sur le reste des frères, le reste d'Israël va donc incarner cette mission. Le reste, ça commence avec le fondement, les 12 apôtres. Ils vont incarner cette mission. Ils sont 12 complètement juifs pour l'accomplissement de ces prophéties. C'est pour ça que le reste sera donc manifeste dans l'église de Jérusalem. Ils vont être la lumière des nations, la base de la nouvelle ecclésia que Yeshua va bâtir. Et ça sera aussi l'appel de l'apôtre Paul. Vous pourrez lire ça après dans Actes chapitre 9. C'est exactement le même appel que Paul a reçu pour être la lumière des nations. La lumière des nations, frère. D'où le rassemblement ici des disciples des apôtres avait pour but de proclamer la bonne nouvelle à tout Israël d'abord, ensuite aux nations dans le monde.
Ça, c'est capital, frère. C'est capital de comprendre ça. Parce que la Torah sort de Sion, pardon, et la parole de Yahweh de Jérusalem. Terminons. Maintenant, prenons la dernière partie pour l'enseignement de ce soir. Et donc, par la suite, nous allons voir que cette nouvelle ecclésia dont va se former, elle est constituée des apôtres, des disciples. Dans Actes chapitre 2, il y aura effusion d'Esprit du Seigneur, les dons vont se répandre et ils vont prêcher la parole du Seigneur pendant cette fête. 3000 personnes à la prédication de Pétros-Pierre vont accepter le Seigneur et l'ecclésia maintenant va se former autour des apôtres qui forment la fondation de l'ecclésia de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. C'est par là que ça commence. Et par la suite, on va voir dans Actes chapitre 6 que les apôtres vont poser un nouveau problème. Ils ne pouvaient pas servir à la parole et servir au temple, et servir à la table, pardon. Puisque maintenant ils se réunissaient ensemble et qu'ils formaient le temple du Seigneur, les apôtres ne pouvaient pas porter la parole et être à la table. D'où ils vont demander à ce que l'on choisisse au milieu des frères des personnes pour servir à la table. Et parmi ces personnes, il y a quelques éléments qui retiennent notre attention. Il est très important de comprendre ça. On est dans Actes chapitre 6. Parce que je veux arriver à la conférence de Jérusalem au chapitre 15. C'est par là qu'on va terminer. Parce que la conférence de Jérusalem, de Jérusalem au chapitre 15 est ouverte à cause de certaines choses qui étaient rentrées dans l'Église. Et notons que dans le judaïsme d'avant, on peut le voir aussi avec le Seigneur Jésus, Yeshua, dans Matthieu, qu'il y avait déjà des prosélytes, c'est-à-dire que le judaïsme de ce temps-là était ouvert déjà aux nations. Et les gens des nations qui rentraient dans le judaïsme, c'était eux qu'on appelait les prosélytes, un peu comme quand Yeshua va dire dans Matthieu aux scribes et pharisiens que vous courez le ciel et la terre pour faire des prosélytes. Et quand il est devenu prosélyte, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous en faites. Donc, prosélytes, c'était des gens des nations, des non-juifs qui avaient ici accepté de se convertir au judaïsme, qui avaient accepté de se convertir au judaïsme et de porter le joug de la Torah, c'est-à-dire la circoncision, et observer toutes les lois de la Torah. Et ces prosélytes-là, on va les retrouver dans Actes chapitre 6, lorsque les apôtres vont demander de choisir 7 hommes pour servir aux tables. Et comme je l'ai dit, frère, les 12 n'étaient pas des prosélytes. Il n'y avait pas de prosélytes au milieu des 12. Tous étaient complètement juifs. Regardons cela. Nous sommes dans Actes chapitre 6. Alors, à partir du verset 4, frère, au 5. 6, à partir du verset 5. Oui, c'est ça, 5. Et ce discours plut à toute la multitude qui était là présente, et ils élurent Stéphanos, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippos, et Prochloros, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolaos, prosélyte d'Antioche, qu'ils placèrent devant les apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole d'Élohim. Parfait, tu peux t'arrêter là, mon frère. Donc, Nicolaos, prosélyte. Prosélyte, pourquoi? Parce que même dans Actes chapitre 2, quand l'Esprit du Seigneur est descendu, la parole dit qu'il y avait, je pense c'est le chapitre 2, précisément le verset 11, qui dit qu'il y avait des Crétois, des Arabes, qui disaient comment les entendons-nous parler chacun dans notre propre langue. Il y avait des prosélytes aussi. Ah, ça, c'est plutôt le verset 10. Ils disent la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, acte 10. Voilà. Donc, ils étaient déjà là.
Et il y a plein de prosélytes comme ça qui sont cités dans la parole. Même quand l'unique Éthiopien vient pour adorer, l'unique Éthiopien était un prosélyte, c'est-à-dire un non-juif qui s'était circoncis et qui portait le joug de la Torah, qui pratiquait la Torah dans son entièreté. Et donc là, dans Acte 6, on va voir donc que parmi les 7, il y avait un prosélyte, Nicolaos, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas à la base juif, mais qui était converti au judaïsme. Et ils vont donc choisir ces hommes remplis de l'Esprit du Seigneur pour servir aux tables. On peut voir aussi, toujours concernant les prosélytes, là maintenant on reste dans le livre des Actes, nous sommes au chapitre 13, prends le chapitre 13 à partir du verset 43, toujours pour voir les prosélytes dans la première ecclésia. Parce que il faut comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on arrive au problème de Jérusalem. Pourquoi est-ce que par le décret en fait apostolique qui est pris dans Actes chapitre 15 en fait, pourquoi on arrive à ce décret? Quels sont les différents types de personnes qui étaient rentrées dans l'Église? Donc, chapitre 13, verset 43, mon frère, vas-y. Chapitre 13, verset 43. Acte. Et la synagogue s'était dissoute. Beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs suivirent Paul et Barnabas, qui les exhortèrent à persévérer dans la grâce d'Élohim. Amen. Beaucoup de Juifs et de prosélytes avaient suivi Paulos et Barnabas pour qu'ils leur donnent la parole. Donc là, nous avons dans l'Ecclésia des prosélytes. Un autre élément qui existait aussi en ce temps-là, toujours dans le judaïsme, c'est ce qu'on appelait des prosélytes de la porte ou encore des craignants Dieu. Des craignants Dieu. Craignants Dieu, c'était des personnes en fait qui n'avaient pas accepté totalement, qui s'étaient convertis au judaïsme, mais qui n'étaient pas allés jusqu'au bout en fait. Par exemple, qui n'étaient pas allés jusqu'à la circoncision ou qui n'avaient pas accepté tout le joug de la Torah. Mais ils avaient quand même accepté de se convertir au judaïsme. Et bien sûr, n'acceptant pas tout le joug de la Torah, ils n'avaient pas non plus droit à tous les privilèges en fait de la Torah. C'est pour ça justement que pour les craignants Dieu, on va voir, et ça vous pourrez trouver cela bien sûr dans les traditions juives, il y avait ce qu'on appelait 7 commandements, les 7 commandements noachiques que l'on trouve dans les paroles d'Élohim à Noé, dans le livre de Bereshit, Genèse. Le Seigneur donne à Noé quelques commandements après justement le déluge pour montrer comment est-ce que l'homme devrait vivre. Et la nation d'Israël a saisi cela, ces commandements-là, pour justement ordonner à tous ceux qui voulaient se convertir au judaïsme sans la circoncision ou sans porter tout le joug de la Torah, de pouvoir au moins respecter ces 7 commandements noachiques, c'est-à-dire qui viennent de Noé en fait. C'est-à-dire qu'il fallait respecter ce minimum de 7 commandements pour être considéré comme juif dans cette société. Par exemple, parmi ces commandements noachiques, il y avait le premier élément, la foi en Elohim seul, c'est-à-dire tu n'auras point d'autre Elohim devant ma face. Donc, le refus au meurtre, tu ne tueras pas. L'interdiction de l'impudicité, donc tout ce qui était relations sexuelles illicites. On avait aussi l'interdiction de manger du sang, voilà, ou des animaux étouffés par le sang, voilà. Les païens aussi devaient se doter d'institutions juridiques pour faire régner au milieu d'un minimum d'ordre. Ça faisait partie aussi. Et bien sûr, il ne fallait pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que les autres nous fassent. Voilà quelques principes qui étaient mis en place pour permettre aux craignants Dieu d'être considérés dans cette société juive et d'avoir part à certains éléments. Pourquoi je parle des craignants Dieu? Parce que dans l'Église, dans la première ecclésia primitive, on y retrouve des craignants Elohim. Actes chapitre 16, le verset 14. Regardez ça, frère. Il y avait des craignants Dieu dans la première ecclésia.
Acte 16, 14. Mhm. Et une certaine femme du nom de Lydia, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme adoratrice d'Élohim, et elle nous écoutait. Et le Seigneur a ouvert son cœur afin qu'elle soit attentive aux choses dont parlait Paul. Mais après Ah, avoir... Okay. tu peux t'arrêter là, frère. Vous avez vu, donc une certaine femme du nom de Lydia, craignant Dieu. Ça veut dire que Lydia ou Lydie était une craignant Dieu, c'est-à-dire une femme qui s'était convertie au judaïsme, mais qui n'avait pas accepté de porter tout le joug de la Torah, qui respectait les 7 commandements qui viennent de Noé. Et elle était dans la première Ecclésia, chapitre 17, le verset 4. Mon frère, chapitre 17, le verset 4, toujours des Actes des Apôtres. Chapitre 17, verset 4. Oui. Disons. Et quelques-uns d'entre eux crurent et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, adorateurs et des femmes du premier rang, non en petit nombre. Voilà. Quelques-uns d'entre eux crurent, se joignant à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Elohim, donc des craignants Dieu, qui se sont rajoutés, qui sont rentrés dans l'Ecclésia. Donc, vous voyez, frère, qu'on est parti de 12, et au fur et à mesure, des gens vont rentrer dans l'Ecclésia, rentrer dans l'Ecclésia. Et ceux qui rentrent dans l'Ecclésia, on parle ici des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, des craignants Elohim, qui sont rentrés dans l'Ecclésia. Et maintenant, on va avoir justement donc ce grand mélange, parce que déjà les craignants Dieu dans la société juive n'avaient pas, ne jouissaient pas de certains privilèges de la Torah, n'avaient pas certains droits pour le simple fait qu'ils ne portaient pas tout le joug de la Torah. Maintenant que nous avons ces craignants Dieu, ces prosélytes dans l'Église, comment est-ce qu'il faudrait se comporter? Sachant bien sûr que les Juifs de souche qui portaient le joug de la Torah, respectant toute la Torah, se retrouvaient confrontés à ces nouvelles personnes. Parce que quand tout était dans le judaïsme, il y avait des barrières qui étaient établies. C'est-à-dire, nous sommes juifs de souche, nous portons tout le joug de la Torah. Vous êtes des craignants Dieu, vous n'avez pas droit à certaines choses, sauf les prosélytes. Maintenant, les juifs qui portent tout le joug de la Torah se retrouvent dans l'Ecclésia avec des craignants Dieu et des prosélytes. Comment cela devrait fonctionner? Et c'est ça qui a conduit à la grande conférence de Actes chapitre 15. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la Torah dressait une barrière, la Torah était une barrière entre juifs, ceux-là qui portaient le joug de la Torah, et non-juifs, ceux qui ne portaient pas le joug de la Torah. La Torah était une barrière, et formait un mur de séparation. C'était une haie protectrice de la nation d'Israël par rapport à tous les non-juifs qui s'approchaient du peuple. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas manger avec certains. Il y avait des divisions, des séparations. On va le voir plus tard, même dans Galates chapitre 2, que l'apôtre Pierre, à un moment, quand il va voir les gens de la circoncision arriver, il va se retirer de la table des païens, des non-juifs avec qui il mangeait, et il va être repris par l'apôtre Paul. Donc, on va voir toutes ces choses qui vont rentrer, qui vont se produire. Et donc, à un moment, les disciples ne sauront plus comment se comporter les uns vis-à-vis des autres. Le mélange va rentrer et on va voir que la division va commencer à s'installer. La division va commencer à s'installer au milieu des disciples à cause des appartenances et des origines de chacun. Prenons Actes chapitre 15. On va terminer par là ce soir. Regardez, frère. Prends à partir du premier verset. 15 à partir du premier verset, disons. Oui. Et quelques-uns qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moshé, vous ne pouvez pas être sauvés. Une sédition a donc eu lieu et une discussion non minime entre Paul et Barnabas et eux. Il fut décidé que
Paul et Barnabas, avec quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Eux donc, après avoir été accompagnés en effet par l'assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent toutes les choses qu'Élohim avait faites avec eux. Mais quelques-uns de ceux de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent, disant qu'il faut les circoncire et leur ordonner de garder la Torah de Moshe. Mais les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que depuis longtemps, Élohim m'a choisi parmi nous afin que par ma bouche, les nations entendent la parole de l'Évangile et qu'elles croient. Et Élohim qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu'à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et elles, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Élohim en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par le moyen de la grâce du Seigneur, Yahushua Mashiach, que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux aussi. Mais toute la multitude garda le silence et ils écoutaient Barnabas et Paul racontant combien de signes et de prodiges qu'Élohim avait produits par leur intermédiaire au milieu des nations. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques répondit, disant, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Élohim, pour la première fois, a visité les nations afin d'en prendre un peuple à son nom. Et les paroles des prophètes s'y accordent, selon qu'il est écrit, « Après ces choses, je reviendrai et je reconstruirai le tabernacle de David qui est tombé. J'en reconstruirai les ruines et je le relèverai, afin que le reste des humains cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. Toutes les œuvres d'Élohim lui sont connues de toute éternité. C'est pourquoi moi, je juge qu'il ne faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Élohim, mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la relation sexuelle illicite, de ce qui est étouffé et du sang. Car depuis les générations anciennes, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent en le lisant chaque jour de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens avec l'assemblée de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paulos et Barnabas, Yehuda, appelé Barsaba, et Silas, homme considéré entre les frères. Ils écrivirent par le moyen de leurs mains ces choses. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Puisque nous avons appris que quelques-uns sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes en vous disant qu'il faut être circoncis et garder la Torah, il nous a paru bon, étant tombé d'accord, d'envoyer vers vous avec nos bien-aimés Barnabas et Paul des hommes que nous avons choisis. Des hommes qui ont livré leur âme pour le nom de notre Seigneur, Yahushua Mashiach. Nous avons donc envoyé Yehuda et Silas qui vous rapporteront les mêmes choses de vive voix, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre fardeau que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et de relations sexuelles illicites, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Ayant donc été congédiés, ils allèrent à Antioche où ils rassemblèrent la multitude et remirent en effet la lettre. Et l'ayant lu, ils se réjouirent de cette exhortation.
Et Yehuda et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères par beaucoup de discours et les fortifièrent davantage. Et quand ils eurent passé là quelque temps, ils furent renvoyés en paix par les frères vers les apôtres. Mais il sembla bon à Silas de demeurer là. Et Paulos et Barnabas séjournèrent aussi à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, frère, pour cette longue lecture. On va s'arrêter ici.